Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour faire le guide sur Lighter. Oui mesdames et messieurs, il est là, le guide sur Yanagi. Je sais qu'il a du retard, vous inquiétez pas, il va être sur la chaîne aussi, je tiens quand même à le préciser. Mais vu que le personnage est sorti, je me suis dit que c'était super intéressant de faire le guide directement maintenant que le perso est là. Et en plus j'ai un peu de retard sur la sortie de ce guide là. Donc, mes excuses, mais j'étais pas disponible plus tôt. On rattrape le tir maintenant. Évidemment, n'hésitez pas à bombarder les likes, les amis, à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Je le redis d'habitude, mais vraiment, on est des petits créateurs sur les zones 0. Donc, n'hésitez pas à nous donner de la force. Ça fait toujours super plaisir. Et maximum de commentaires, comme d'habitude, pour le référencement. Vous connaissez la chanson. On va démarrer directement parce qu'on a des choses à dire sur Lighter. Le perso, vraiment mon perso coup de cœur du moment. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un perso coup de cœur sur le jeu. Il y avait eu Zuyan évidemment. C'est vrai que depuis le 1.0, j'avais pas eu de gros perso coup de cœur. Là, on y est complètement. Lighter le GOAT. Lighter le GOAT. Comment ça fonctionne, tout ça. On va y revenir rapidement. Alors, le Lighter, il est là, il est beau. Lighter, donc du coup, personnage de rang S. Personnage du coup feu. Confusion, fils de Calydon, donc très intéressant. On va pas revenir sur tout ce qu'il fait, toutes ses compétences, tout ça. On va vraiment s'attarder sur déjà le principe même du personnage, qui est un personnage confusion, comme je vous l'ai dit, avec donc du coup un passif principal qui est très intéressant, qui s'appelle l'accélérateur, et une capacité supplémentaire, l'esprit combatif. On va revenir là-dessus déjà juste pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le personnage. Vous allez voir que c'est très intéressant et il faut bien comprendre tout ça pour comprendre un petit peu comment le personnage va fonctionner. Alors, je me suis pris des notes effectivement quand même de mon côté parce que j'ai pas envie de vous dire non plus des bêtises. Et si je raconte des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires parce que des fois, ça peut vous arriver de dire des bêtises ou peut-être qu'on n'est pas assez clair sur certaines choses. Donc, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir tant que c'est fait avec bienveillance. Allez, on va démarrer directement. Donc, du coup, avec son passif principal qui nous dit, on va le lire, que Lighter, donc du coup, va gagner progressivement du moral au fil du temps à raison de 2,9 points par seconde. Alors, le moral, ça va être une jauge que vous allez retrouver en haut à gauche, juste en dessous de la tête du personnage. Vous allez avoir sa jauge, c'est la jauge de moral. Pour chaque point d'énergie qui va être consommé par n'importe quel personnage de l'escouade, Lighter va obtenir 0,26 points de morale supplémentaires. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'en plus de régénérer progressivement de sa jauge avec le temps, en utilisant des compétences, tout ça en jouant en fait tout simplement, en tapant avec toute la team, parce que ça fonctionne avec du coup tous les personnages de l'escouade, il va obtenir du coup des morales supplémentaires jusqu'à un maximum de 100. Ok, la jauge est remplie, c'est 100, parfait. Lorsque le moral atteint 80, donc avant que la jauge soit remplie, il va déclencher un soutien rapide la prochaine fois que Lighter va rentrer sur le terrain. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc ça va être un truc, il va falloir connaître ça sur Lighter. Quand vous allez arriver à 80, il va déclencher le soutien rapide. C'est pas vous qui allez décider, c'est dès qu'il va revenir sur le terrain. Donc faites attention à ça. Avec sa jauge, vous pouvez voir sa jauge même quand vous êtes sur un autre personnage. C'est là où ça va être intéressant. Ce personnage-là, il faut se rendre compte qu'une fois qu'il arrive 80, quand vous allez revenir sur le terrain avec Lighter, il va faire le soutien rapide tout seul. Donc si vous voulez pas qu'il fasse le soutien rapide, il va falloir switch avant qu'il atteigne 80. Ça peut être intéressant aussi. Lorsque le moral est supérieur ou égal à 80, et que Lighter assène le 5e coup de son attaque normale, parce que Lighter peut enchaîner plein d'attaques normales, et ça c'est super intéressant. Mais sur son 5e coup, il va rentrer dans l'état moral d'acier. Donc, il faut 2 conditions pour entrer dans l'état moral d'acier. Le fait que la jauge soit 80 et plus, et qu'il fasse le 5e coup de son attaque normale. Je préfère être clair parce que des fois, c'est un petit peu compliqué, on peut se perdre un petit peu dans les explications. Donc s'il y a les 2 conditions, il va rentrer dans l'état moral d'acier. Qui va permettre quoi? De renforcer le coup de poing léger initial, donc le coup de base, son combo de jab, et le coup final du 5e coup de l'attaque normale. Donc ça va renforcer pas mal de choses. Une fois le renforcement actif, lorsqu'une de ces attaques touche un ennemi, des points de morale seront consommés. Donc là, on va consommer la jauge. Jusqu'à là, on voyait comment la générer, mais une fois que tout est activé, ça va consommer de la jauge. Chaque tranche de 10 points de morale consommés
va augmenter l'impact de Lighter de 1,83% jusqu'à un maximum de 18,3% pendant 6 secondes. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est que le but va être aussi de consommer cette jauge pour arriver à augmenter l'impact de Lighter de 18,3% pendant les 6 secondes. Et honnêtement, Lighter, si vous arrivez à bien gérer ça, alors ça va être un coup à prendre, hein, complètement. Et quand vous avez trouvé le pattern et que vous avez vraiment le perso dans les doigts, le 18,3%, je vous jure que vraiment, Lighter, il met une confusion à l'adversaire. C'est vraiment, vraiment une dinguerie. Dans l'état moral d'acier, Lighter ne gagne plus de points de morale au fil du temps, forcément, puisqu'il en consomme. Et lorsque sa réserve de morale s'épuise pendant un coup de poing léger initial ou un combo de jab, il va lancer automatiquement un coup final renforcé. Ça, c'est intéressant aussi à prendre en compte. C'est que quand sa réserve de morale va être à 0, il va, on va dire, terminer son coup de poing léger initial par le coup final renforcé ou le combo de jab. Donc c'est là où ça va être intéressant. Il va falloir savoir le faire. C'est que quand sa réserve de morale va être épuisée, il faudra que vous soyez en train d'attaquer. Ce serait le mieux. Comme ça, il va directement terminer avec un coup final renforcé. Parce que si vous avez la jauge qui est à 0, bah, tout simplement, si vous n'attaquez pas, vous n'allez pas faire le coup final. Et ça, c'est un petit peu dommage. Lorsque Morale d'Acier est actif et qu'un coup de poing léger initial ou un combo de jab de Lighter touche un ennemi, donc c'est ce qu'on vient de voir là, la résistance à la glace et la résistance au feu de la cible va diminuer de 15% pendant 30 secondes. Ça, c'est super fort. Donc ça veut dire qu'on a un gros boost pour les personnages de type glace et de type feu. Donc super intéressant. 15% c'est beaucoup en plus. Pendant 30 secondes, c'est vraiment beaucoup. Lorsque l'état moral d'acier est actif, le coup final inflige l'effet effondrement à la cible. Et ça, c'est super intéressant aussi, c'est important à retenir. Lorsque l'état moral d'acier est actif, le coup final inflige l'effet effondrement à la cible, prolongeant la durée d'étourdissement de 3 secondes. Et ça, c'est super intéressant. L'effet effondrement ne peut être déclenché qu'une fois par étourdissement. Logique, sinon ça serait l'abus, évidemment. Lorsque le coup final du 5e coup de l'attaque normale touche un ennemi, lorsque Lighter passe en réserve ou lorsque sa réserve de morale est épuisée, l'état moral d'acier prend fin. Lighter conserve toutefois les points de morale non consommés, sinon bon bah ça serait un petit peu problématique. Donc on est sur un personnage qui, alors là sur le papier ça a l'air d'être beaucoup de choses, beaucoup de choses à retenir, mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est que c'est un personnage où vous allez devoir remplir la jauge et une fois qu'elle est remplie, il va falloir la vider. Ça, sur le papier, ça peut être un peu long à setup, vous inquiétez pas, en jeu ça va très vite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de choses se jouent sur l'attaque normale du personnage. En capacité supplémentaire, donc l'esprit combatif, on a que lorsqu'il y a un autre personnage attaquant ou de la même faction dans votre escouade, donc fils de Calydon ou personnage attaque, lorsque le 5e coup de l'attaque normale de Lighter va toucher un ennemi dans l'état moral d'acier, tous les membres de l'escouade vont obtenir un cumul d'euphorie qui va durer 30 secondes, cumulable 20 fois. Donc le cumul d'euphorie, ça c'est intéressant aussi à prendre en compte. Les déclenchements répétés réinitialisent la durée. Ça c'est super fort. Hein. Honnêtement, cette ligne-là, si elle n'était pas, ça serait beaucoup plus compliqué. Cette petite ligne qui vous dit que du coup, vu que c'est cumulable même fois, bah, si vous passez stack 17, 18, 19, en fait, à chaque fois que vous montez, eh ben, le reset, les 30 secondes, se remet tout le temps à 30 secondes. Donc ça, du coup, ça vous permet d'avoir l'effet tout le temps reset, et ça, c'est trop bien. Mais qu'est-ce que ça fait euphorie? Bah, pour chaque cumul d'euphorie, les dégâts de glace et les dégâts de feu de l'agent vont être augmentés de 1,25%. Ce qui est vraiment fort si vous couplez ça au fait que la résistance de glace et la résistance de feu va être diminuée de 15% pendant les 30 secondes. Donc ça va être beaucoup trop bien. En fait, ça s'additionne. D'un côté, vous allez être augmenté et de l'autre, l'adversaire va être diminué. Donc forcément, les dégâts vont être vraiment au rendez-vous. Lorsque vous obtenez euphorie et que l'impact de Lighter dépasse 170. Important à noter. Chaque tranche de 10 points excédant ce seuil améliore le bonus conféré par chaque cumul d'euphorie de 0,25% supplémentaire. Et lorsque n'importe quel membre de l'escouade lance un enchaînement, la durée d'euphorie est réinitialisée pour tous les membres de l'escouade. Ça, encore une fois, c'est très bien. Euphorie peut augmenter les dégâts de glace et les dégâts de feu des agents jusqu'à un maximum de plus de 75%. Et ça, c'est extrêmement fort. Lighter peut vraiment boost, vraiment de manière assez énervée, un personnage de type glace ou de type feu.
Et bah, là-dessus, c'est un truc de malade. Ça, si vous avez compris ça, vous avez compris déjà tout le perso. C'est la base de la base. Alors, c'est un peu long à expliquer, mais c'est quand même super important. Vous allez le comprendre, par exemple, pour parler des compétences. Et on va en parler directement. Les compétences, on va pas revenir sur tout ce que ça fait, évidemment, c'est pas le but de la vidéo, mais pour moi, c'était important de revenir sur ça, pour comprendre sur ce qu'il faut augmenter au niveau des compétences. Alors, regardez pas ce que j'ai fait moi, parce que mon lighter va être full 12, parce que j'adore le perso, il va être respecté. Mais si vous voulez optimiser un petit peu vos compétences et pas tout mettre niveau 12, ce qu'il va falloir privilégier dans un premier temps, c'est évidemment, vous l'avez compris, l'attaque normale. L'attaque normale est vraiment surexploitée dans le gameplay de Lighter, donc il faut en abuser, donc monter l'arme vraiment, l'attaque normale, excusez-moi, vraiment en priorité en fait. C'est vraiment le truc de base qu'il faut monter. En deuxième aussi, il va falloir jouer autour du spécial. Parce que le spécial, ça va être quelque chose de vraiment, vraiment intéressant sur Lighter, étant donné que déjà, ça va vous permettre d'avoir sur l'attaque spéciale X, vous avez de l'invulnérabilité, comme l'icône, comme tous les autres personnages confusion, et ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. En plus, ça va vous permettre derrière d'enchaîner directement avec un combo de l'attaque normale. Donc ça va être un excellent pivot, l'attaque spéciale X, et ce pivot-là, il est vraiment à s'améliorer. Donc du coup, n'hésitez pas, ça permet d'avoir un gros boost de confusion en plus à mettre dans la tronche aux adversaires. Donc en priorité, monter l'attaque normale et le spécial, c'est vraiment très important. Après, vous pouvez monter l'assist en troisième. Et après, le dodge et l'enchaînement, c'est vraiment à part. Vraiment, c'est oubliable. Ouais, franchement, c'est vraiment attaque spéciale et ensuite le soutien. Vraiment, ces trois-là, c'est pas mal. Mais si vous voulez vraiment faire des économies, attaque normale et attaque spéciale, c'est vraiment les deux que je vous recommande vraiment, vraiment de vous focus là-dessus. Maintenant qu'on a vu les compétences, on va pouvoir parler un petit peu de ces armes. Ces armes, alors qu'est-ce qu'on a? On va revenir directement sur l'arme signature du personnage, qui est donc ici. On peut la retrouver là. Hop, on va la monter niveau 60. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour l'arme signature du personnage? Bon, on a une attaque de base de 713, un impact de 18%. Et comment ça fonctionne? Alors, pareil, on va en discuter un petit peu. Lors du déclenchement d'un soutien rapide ou d'un soutien parfait, ça c'est intéressant, parce qu'on sait que le personnage, il vous permet d'avoir un soutien rapide gratos. L'impact du porteur va augmenter de 25%. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Pendant les 8 secondes. Et en fait, il va appliquer ce qu'on appelle l'effet fané. L'effet fané, il va être proc à partir du moment où les attaques normales du porteur touchent un ennemi. Ça va durer 30 secondes. L'effet est cumulable jusqu'à 20 fois. Et encore une fois, chaque déclenchement va réinitialiser la durée. Ça, c'est super bien. Lorsque n'importe quel membre de l'escouade va toucher un ennemi, chaque cumul de fané va appliquer à la cible, en plus de tout ce qu'on a vu, des dégâts crits sur les dégâts de glace et des dégâts de feu qui vont être augmentés du coup de 1,5%. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est cumulable jusqu'à 20 fois. Donc au total, ça va vous booster de plus de 30% de dégâts crits si vous avez les 20 cumuls d'affilée. C'est bien 30%. J'avais fait l'erreur lors de ma vidéo où je découvrais l'arme de Lighter avec vous. Je crois que j'avais dit un truc comme 45%. Merci à ceux qui m'ont corrigé d'ailleurs. C'est bien 30% de dégâts crits. Je sais pas pourquoi j'avais dit 45%. Mais du coup, ça reste une arme super, super forte pour Lighter. Et une arme en fait qui peut complètement aller à certains autres personnages. Comme par exemple, du coup, l'icône qui va faire beaucoup d'attaques normales. Donc ça va être une arme qui va vraiment focus sur les attaques normales. Du coup, même Chini peut y avoir accès sans problème. C'est, pourquoi pas, intéressant. On a à côté, on peut aussi aller regarder la M1 du personnage. Comme d'habitude, on va aller regarder ça. Hop, ici, qui va nous parler du passif principal accélérateur. Donc, le tout premier pavé qu'on a lu. Qui nous dit que l'effet effondrement, où l'adversaire était étourdi pendant 3 secondes. Et bien là, grâce au doublon, vous allez pouvoir... vous allez avoir une prolongation de la durée d'étourdissement de 5 secondes.
Donc vous allez avoir du coup un total d'étourdissement en plus de 8 secondes. Et ça c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, la résistance à la glace et la résistance au feu de la cible diminue de 10% supplémentaire. Donc en plus, hein, les dégâts du coup final renforcés par Lighter lorsque son moral est épuisé lors d'un coup de poing léger initial ou d'un combo de jab vont être augmentés de 30%. Donc on est sur un Mindscape vraiment, mais alors vraiment très fort. Vraiment, si vous avez envie d'aller débloquer un Lighter M1, eh ben, n'hésitez pas, c'est vraiment pas mal. Par contre, si vous devez choisir entre la M1 ou l'arme, par contre, je vous recommande quand même l'arme. Je pense que l'arme est au-dessus parce que d'une, par exemple, l'arme est complètement flexible. Ça, c'est cool. Vous allez pouvoir la mettre sur un autre personnage confusion, si ça vous intéresse par la suite. C'est quand même quelque chose de cool. Et je trouve personnellement que ce que apporte l'arme par rapport au Mindscape, certes, le Mindscape est très intéressant, mais l'arme donne vraiment beaucoup de choses. Franchement, c'est pas à négliger. Plus 25% d'impact en plus, avec des dégâts crit, donc 30% de dégâts crit en plus. Honnêtement, oui, le Mindscape est bien, mais l'arme, je la trouve vraiment meilleure à ce niveau-là. Donc, si vous devez choisir, je vous recommande quand même d'abord de récupérer l'arme, et ensuite, au pire, vous allez chercher le Mindscape si ça vous intéresse, mais si vous devez choisir, je pense que l'arme, c'est quand même le meilleur call. On va enchaîner, donc, du coup, avec les autres armes. Si jamais vous n'avez pas le Mindscape, que vous avez juste le perso, que du coup, vous n'avez pas l'arme, ben, je joue quoi sur mon petit Lighter pour que ça fonctionne bien. Alors là, il y a plusieurs, on va dire, méthodes, plus ou moins free-to-play, on va les évoquer ensemble. Donc, évidemment, donc l'arme signature, c'est la best in slot. Évidemment, c'est la meilleure pour Lighter, comme d'habitude. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous avez la théière en jade de Chin-Yi, qui va être super intéressante à lui donner. Si vous l'avez, encore une fois, parce que ça, c'est un perso limited. Donc, ça peut être une bonne option si vous l'avez. C'est une arme qui fonctionne très bien. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre sur Lighter. Bon, moi, le problème, c'est que forcément, j'ai Chin-Yi, et Chin-Yi a sa propre arme. Donc, forcément, je ne l'ai pas mis. Donc, je me suis rabattu. Si vous ne l'avez pas, ce que beaucoup de gens ne vont pas avoir, vous allez avoir l'enchaîné. C'est l'arme de l'icône. L'arme de l'icône, pourquoi elle est intéressante? Parce que quand une attaque va toucher un ennemi, et forcément, Lighter, vous l'avez compris depuis le début, il va beaucoup jouer sur son attaque normale, vous avez les dégâts de la confusion de l'attaque normale qui va augmenter de 6% pendant 8 secondes, cumulable jusqu'à 5 fois. Donc on a beaucoup d'impact qui va être augmenté, la confusion va se remplir beaucoup plus vite sur l'ennemi, ça va être très bien, et tout va se jouer par rapport à l'attaque normale, et ça c'est super cool. Donc ça, vraiment, l'arme de l'icône, très bonne arme pour Lighter, si vous l'avez. Parce qu'il faut l'avoir, hein, en fait, ça aussi, c'est quelque chose. Si vous ne l'avez pas, autre arme qui peuvent être très intéressantes. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous la montrer ici. On va aller la regarder directement depuis la base de données. Honnêtement, il y a pas mal d'armes qui est vraiment bien pour Lighter. C'est ça qui est vraiment cool. À la boutique de gadgets, base de données, vous avez l'arme de Koleda. Encore une fois, c'est une arme S, vous inquiétez pas, on va revenir sur les autres armes disponibles. Et si vous avez cette arme également, elle est intéressante à mettre sur votre Lighter. Honnêtement, je préfère quand même mettre l'arme de l'icône à la place si je l'ai par rapport à une arme de Koleda. Mais si vous avez que l'arme de Koleda et pas l'arme de Lighter, ça fera largement l'affaire, vous inquiétez pas. Maintenant, si vous n'avez pas tout ça, si vous n'avez pas eu de chance ou que vous démarrez le jeu, si ça vous intéresse, vous avez, alors je l'ai là, ici, vous avez l'arme, du coup, le noyau fossilisé précieux. Le noyau fossilisé précieux qui est vraiment une bonne arme A, qui fonctionne vraiment bien sur Lighter, qui va vous permettre du coup déjà d'avoir un impact de 15%, c'est toujours ça à prendre, qui fait que lorsque les PV de la cible sont supérieurs à 50%, la confusion qui va être infligée par le porteur est augmenté de 16%. Et lorsque les PV de la cible sont supérieurs à 75%, cet effet est renforcé de 16%. Donc évidemment, c'est une arme qui va vous permettre de mettre beaucoup de confusion rapidement sur l'ennemi dès le début. Vous n'avez pas le temps, vous l'agressez directement. C'est une très bonne arme, je trouve, pour Lighter. Donc n'hésitez pas à foncer dessus si vous l'avez. Ça, c'est vraiment important. Surtout que il me semble que c'est craftable complètement ici. Vous voyez, vous pouvez l'acheter ici avec des puces de moteur ampli.
et des composants, donc n'hésitez pas, même en tant que free-to-play, vous pouvez avoir cette arme, il vous suffit de la crafter, ici. Maintenant, on a vu les armes, qu'on a vu la M1, les compétences, tout ça, on va parler un petit peu du build. Les disques sur lighter, qu'est-ce qui est intéressant à monter? Alors, les petits disques, alors, je vais juste me remettre ça avant que j'oublie, ça va être problématique sinon. Ce que je recommande personnellement, c'est de jouer en disque collision stellaire 4 pièces et en Just Wing 2 pièces, comme j'ai fait moi actuellement. Je vous recommande pas. Pour les débutants, on s'en fiche de l'ordre au moment où vous avez les disques, mais 4 pièces disque collision stellaire 2 pièces, pour le Just Wing, c'est vraiment quelque chose de bien. La disque collision stellaire va vous donner un ensemble de 2 pièces plus 6% d'impact, et le 4 pièces va vous permettre d'augmenter la confusion infligée par les attaques normales et les attaques de bond de plus de 20%. Évidemment, comme je le répète depuis le début, on fait que spammer les attaques normales avec Lighter, donc évidemment que le disque collision stellaire, c'est vraiment le must-have à avoir en 4 pièces, ça va aller très bien sur Lighter. Et en 2 pièces, vous avez le Just Wing qui va vous donner une récupération d'énergie de plus de 20%, donc qui va vous permettre d'utiliser l'Ex beaucoup plus souvent, et ce qui va vous permettre aussi d'avoir plus d'invulnérabilité, et du coup de remplir la jauge beaucoup plus vite, parce que l'attaque Ex de Lighter fait beaucoup de confusion, et ça va être super important à notifier. Donc je recommande de jouer en 4 pièces disque collision stellaire et en 2 pièces le Just Wing. C'est vraiment un combo nickel qui fonctionne parfaitement. Par contre, si vous voulez switcher et que vous voulez autre chose, vous pouvez aussi... Alors, on va juste me mettre ici, comme ça, on va pouvoir avoir un petit peu les effets directement affichés dans le magasin de musique. Le Protopunk en 4 pièces qui est vraiment... Pourquoi pas? C'est une bonne option aussi qui existe sur Lighter. Je sais que ça se fait. En Protopunk 4 pièces et donc derrière en 2 pièces de jouer quand même le disque collision stellaire qui vraiment par contre est un must-have. Ça vraiment faut l'avoir. Mais le Protopunk va pouvoir servir pour mettre plus de dégâts à tous les membres de l'escouade. Ça peut fonctionner. Je pense que c'est clairement pas le meilleur, mais si vous voulez jouer Protopunk en 4 pièces et disque collision stellaire en 2 pièces, ça peut se faire également. Donc je me suis dit bah je vais vous en parler quand même parce que ça peut se faire. Au niveau des stats, comment on va aller chercher le petit lighter au niveau des disques? Alors, sur le disque 4, 5, 6, on va évidemment sur le 4 aller chercher donc, du taux de crit important ou du crit damage. Donc ça, c'est à vous de voir, mais je préfère le taux de crit personnellement. Mais après, là, franchement, ça se tape. Au niveau du disque 5, sur la stat principale, qu'est-ce qu'il vous faut? Il va vous falloir... Franchement, vous avez le choix. Attaque pour 100. Dégâts de feu ou pénétration. Si vous avez un des trois pour le 5 en stat principal, c'est vraiment bien. Maintenant, lequel est le meilleur? Honnêtement, ça se tape. Je pense honnêtement, prenez le premier qui vient, celui avec les meilleurs stats secondaires, celui que vous avez déjà la chance d'avoir parce que c'est pas facile d'avoir les disques, on le sait. Donc n'hésitez pas. Moi par exemple, j'ai eu attaque stat principal, j'ai eu attaque, j'ai pas cherché. Ça lui va très bien. De attaque en plus, c'est toujours cool. On prend, et puis du coup, bah, on a un petit lighter qui fait des dégâts. Ça, c'est nickel sur le disque 5, donc c'est attaque, ou pénétration, ou... je l'ai oublié, dégâts de feu. J'avais oublié. Par contre, en disque 6, vous n'avez pas le choix, c'est vraiment impact, ça c'est obligatoire. Là, c'est toujours pareil, c'est les personnages confusion. Vous avez qu'un slot pour avoir de l'impact, c'est sur le disque 6, donc forcément, bah, il faudra aller le chercher là-dessus. Au niveau des substats, si ça vous intéresse d'avoir des substats sur un petit peu vos disques sur Lighter et que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Au niveau des substats, donc les stats secondaires ici, là où il va falloir aller chercher au mieux, ça va être les dégâts de crit. Donc ça vraiment, ça va être très important. Dégâts de crit, taux de crit, évidemment. En deuxième, attaque pour 100. Et en troisième, pénétration ou attaque. C'est vraiment... les 3 substats les plus importantes à aller chercher sur votre lighter. Maintenant qu'on a vu un petit peu les disques, on va parler des teams. Ça, c'est quelque chose que je kiffe faire. Discuter des teams. Où et comment se joue lighter dans le jeu. Avec qui, en fait. Avec qui vous pouvez jouer lighter. Parce que c'est vrai qu'on a vu que ce personnage, bah, il se joue beaucoup. Sa jauge de confusion, on l'a compris, va être, sur les ennemis, va être... très forte, mais du coup avec qui on le joue. On le sait, il booste les dégâts de feu et les dégâts de glace, et il réduit du coup sur les adversaires les résistances de feu et les résistances de glace. Donc évidemment, on va le jouer avec des personnages feu et glace. Ou glace surtout.
Et c'est là où ça va être intéressant, parce que comme on le savait depuis un moment, on a Soldat, qui est un personnage feu, qui peut être super pertinente à jouer avec Lighter, étant donné que c'est un personnage S permanent, qui est très intéressant si vous l'aviez, qui faisait déjà pas mal de dégâts, c'était je pense le personnage permanent qui faisait le plus de dégâts du jeu. Alors il y a Grace et ça se tape à la rigueur, mais je parle vraiment en termes d'attaquant pur. On a vraiment une soldat qui faisait très mal et maintenant avec Lighter fait vraiment un job de fou. Soldat c'est une dinguerie comment perso il est trop fort avec Lighter, ça booste vraiment beaucoup pour le peu que j'ai joué, vraiment j'étais choqué des dégâts que mettait Soldat, vraiment, j'étais vraiment très étonné. Donc évidemment que dans une team classique, vous allez pouvoir prendre un Lighter avec une Soldat pour être boosté par le Lighter, et en troisième, si vous l'avez, et ben vous avez évidemment, du coup, où c'est calé, César. Évidemment, César, vous connaissez maintenant, c'est le personnage défense support du jeu, c'est une dinguerie ce perso qui booste tout le monde, c'est n'importe quoi. Le personnage passe partout, le personnage est trop fort, donc évidemment Lighter, Soldat, César. Mais si vous n'avez pas César, vous avez aussi une autre option. Vous avez Lighter, Soldat, et où c'est calé, Lucie. Lucie qui peut être vraiment une très bonne alternative à César si vous ne l'avez pas, parce que c'est un très bon support. Lucie, vraiment très bon. Donc je vous la recommande vivement si vous n'avez pas César, pour une option un petit peu plus free-to-play, n'hésitez pas à aller sur elle. Pareil au niveau glace maintenant. On a vu comment ça se joue en feu. Maintenant, on va voir comment ça se joue en glace. Lighter, eh ben, forcément, il va briller avec une Hélène, si vous l'avez, attaquante glace. Et derrière, vous allez pouvoir la jouer avec un Lycone. Alors, c'est une team un petit peu particulière parce que vous allez jouer deux personnages confusion. Lycone, Lighter, mais ça fonctionne parce que Lycone est un très bon duo avec Hélène, et c'est un personnage qu'on ne veut pas trop enlever avec Hélène, il fonctionne vraiment par paire, c'est assez fou, et en fait, on a remarqué que du coup, avec Lighter et le boost de l'icône, et ben vraiment une Hélène revient vraiment au devant de la scène, et elle est vraiment intéressante. Donc, pourquoi pas l'icône, Hélène et Lighter. Par contre, c'est vrai que quand même, il faut avoir les persos, parce que Hélène, c'est le personnage de la 1.0, l'icône, c'est le personnage permanent, donc on n'est pas forcément obligé de l'avoir. Si vous n'avez pas l'icône, vous avez évidemment l'option Sukaku, qui est une très bonne alternative pour jouer donc du coup avec Hélène en tant que support. Sukaku c'est un support, et que vous jouez avec Lighter derrière, qui va venir du coup booster la team, en plus de ça apporter un rôle de confusion dans la team, donc ça c'est super intéressant. Évidemment, par contre, vous êtes obligé de jouer Hélène, parce que malheureusement on n'a pas d'attaquant glace A, donc obligé d'aller chercher Hélène. Donc si vous ne l'avez pas eu en 1.0 au début, et ben, soit il va falloir attendre le rerun d'Hélène, soit il va falloir plus se diriger sur une team pour Soldat. Voilà un petit peu pour les teams. Donc évidemment, le personnage va vraiment être, comment dire, très hybride. C'est vraiment un personnage confusion hybride, dans le sens où les personnages confusion dans le jeu étaient très nichés par leurs éléments. On avait souvent, du coup, Team Feu, on va jouer Koleda. Team Électrique, on va jouer Chini. Sauf cas extrêmement différent, mais dans l'idée, c'était un peu ça. Là, on a vraiment un Lighter qui dit « Ok, moi, je peux gérer plusieurs teams. Les teams Feu, les teams Glace, pas de souci, je m'en occupe. » Et ça, c'est vraiment un point extrêmement fort pour Lighter. Et je tiens à préciser une chose. Là, on parle des teams aujourd'hui en 1.3. On a Arumasa et Miyabi qui arrivent en 1.4. On le sait, ça a été annoncé sur le Drip Marketing. Probablement que ça va être des personnages qui vont peut-être être jouables avec Lighter. Honnêtement, je m'engage à rien. Arumasa, on ne connaît pas du tout le kit. Par contre, Miyabi, j'en ai déjà fait une vidéo. Pourquoi pas, Lighter pourrait être, attention, je dis bien pourrait, et je mets des gros guillemets là-dessus, une bonne alternative à combiner dans une team avec Miyabi. Maintenant, on en reparlera quand on connaîtra plus d'informations sur Miyabi, mais je tiens quand même à vous le dire, ça peut être le cas, effectivement, mais prenez l'information quand même avec des pincettes. Au niveau des bambous, qu'est-ce qu'il faut mettre en bambou pour jouer Lighter dans des teams, tout ça? En fait, ça va être très simple, vous avez plusieurs alternatives. Si vous voulez jouer Team Glace avec Hélène, effectivement, il va falloir partir sur Requin Boo,
parce que Roquembou c'est un bambou qui va vous demander d'avoir 2 personnages d'attribut glace dans la team, donc forcément, soit vous le jouez avec l'icône, et donc du coup vous avez les 2 personnages glace, ou avec Sukaku comme je vous l'ai dit, et vous avez aussi 2 personnages glace. Donc là, Roquembou, ça va être pertinent de l'avoir. Si vous l'avez, eh ben mettez-le aussi dans la team, ce sera nickel. Par contre, si vous jouez du coup double feu avec par exemple Soldat, Lighter et par exemple César ou Lucie, peu importe, et ben dans ces cas-là, vous avez le Roketobu qui est, il faut que je le trouve, mais il est quelque part ici. Le Roketobu qui tout simplement, il faut qu'il y ait au moins 2 personnages d'attribut feu dans votre squad. Donc c'est vraiment une très bonne option si vous l'avez. Le Roketobu, n'hésitez pas à le mettre dans des teams. En fait, double feu. Double glace, c'est Roquembou. Double feu, c'est Roketobu. Et si jamais vous l'avez pas, il y a une autre alternative pour les feux. C'est tout simplement, où c'est que les... Le Mocus Pourpre, tout simplement le Mocus Pourpre, parce que il faut au moins 2 personnages affiliés au fils de Calydon, donc ça peut être une bonne alternative si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas le bambou feu, donc n'hésitez pas à y aller à fond dessus. Moi je vais jouer avec pour tout vous dire, et ça fonctionnera très bien à ce niveau-là, donc foncez le récupérer. Voilà au niveau des bambous, je pense qu'on a fait le tour par rapport au guide de Lighter. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo comment ça se passe au niveau de son gameplay, vraiment comment on gère la jauge, tout ça. Là, je tiens vraiment à faire un guide pour, on va dire, le build, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas, les stats à privilégier, les stats à monter, tout ça, comment on le joue au niveau des team building. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, me le faire savoir aussi, parce que c'est des guides, ça prend toujours un peu de temps à sortir et à travailler, et ça fait toujours plaisir de voir que ça vous plaît, donc n'hésitez pas, le pouce bleu, ça ferait trop plaisir, objectif 100 likes pour ceux qui sont au bout de la vidéo, merci à tous, bombardez les likes, ça fait trop plaisir, et nous dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero, et ce sera probablement encore une vidéo sur Lighter, et moi je vous dis du coup, bonne journée, ciao ciao.